Super. Voilà. En attendant, je vais aller voir les filles qui sont avec moi et la jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté avec Juliette et Pauline qui sont là. Et Juliette qui nous disait tout à l'heure être soucieuse de son orientation. Il y a des parents sur ce plateau, n'est-ce pas Marilyn? Oui. Forcément, pour ses enfants, on est toujours soucieux de son orientation, enfin de l'orientation de ses enfants. J'ai l'impression que c'est pas ton souci à toi. Hein. Pas vraiment, depuis que je suis toute petite en fait. Ouais. Pratiquement. À Depuis 8 ans, toute petite, tu penses à ce que tu vas faire? À 8 ans, j'ai toujours su pratiquement ce que je voulais faire. Je me suis dit, tiens, je vais travailler dans le domaine des arts, la décoration. C'est moi, ça me passionne et je veux pas faire autre chose. C'est pour ça que tu as choisi de faire un bac pro technicien, c'est ça? Modeleur. Ouais. C'est quoi un bac pro technicien modeleur? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Tu fais ce qu'on est en train de voir juste là, par exemple, devant toi, que j'ai ici aussi et que je peux montrer. Regardez. Oui. Hop, alors évidemment, du blanc sur blanc, c'est assez moche, mais je sais pas comment le montrer. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est très joli, c'est du modelage. Parce que tu voulais nous parler de modelage. Qu'est-ce que c'est que le modelage? Le modelage, c'est un modèle qu'on crée en 3D ou en 2D, en terre ou en 3D, plâtre. 3 dimensions, 2D, 2 dimensions. Hein. En terre ou en plâtre et avec d'autres matériaux pour créer ensuite l'objet que l'on souhaite. Il peut également servir de travail préparatoire à une sculpture et à toutes sortes d'objets de décoration en plâtre, des prothèses dans le domaine médical. Ouais. On voit là quelques images. Tu peux nous commenter peut-être? Ça c'est quoi? C'est un moule, c'est ça? Ça on a fait du plâtre et en fait c'est un moule qu'on va verser. On va verser le plâtre dans le moule. D'accord. C'est une formation technique que tu aimes bien en tout cas, j'ai l'impression. Hein. Oui. Ouais. Je vois dans tes yeux, alors là tu es un petit peu ébloui parce que voilà, il y a beaucoup de lumière ce matin sur le plateau, mais tu vas te détendre et je suis pas très inquiet parce que là on voit avec quelle dextérité, alors je sais pas si ce sont tes mains, mais non. Mais c'est pas grave. On sent quand même qu'il y a une passion, hein, ça c'est important. C'est une formation technique, on dit souvent que c'est pas très valorisé en France. Oui, c'est vrai que les formations ne sont pas très valorisées en France et c'est vraiment un tort selon moi. Franchement. Ouais. Actuellement, le bac professionnel offre une qualification sur le marché de l'emploi et répond à plusieurs demandes des entreprises et permet de poursuivre des études principalement en BTS et en DN Maths si on veut. Comment ça se passe concrètement pour toi au lycée Longchamp là? Encore une fois, on voit quelques images, mais je reviens vraiment sur le quotidien. Il y a peut-être des parents, des grands-parents qui se disent tiens, mon fils, ma fille pourrait peut-être aussi, pourquoi pas, se lancer dans un lycée technique. Il y a toujours quelques a priori. Comment ça se passe? À la différence d'une formation en seconde générale, j'effectue 14 heures d'enseignement professionnel par semaine en atelier. Et tu fabriques quoi alors pendant ces 14 heures? Vous faites quoi? Qu'est-ce qui sort des mains? En fait, déjà, on moule avec notre main, de la terre. Ce qu'on voit là. Hein. On fait du plâtre, aussi on calcule les proportions, on va mettre combien de litres d'eau, aussi on va mettre aussi les petites poussières en plâtre pour mélanger après. Mais on mélange quand même pendant 3 minutes et il faut après voir si notre plâtre il colore carrément, il devient blanc sur notre doigt parce que s'il est transparent, c'est pas bon, il faut continuer à remuer. Ouais, dis donc, j'imagine Juliette que tu dois aussi apprendre parfois en stage. Oui. Parce que c'est bien d'aller rencontrer les professionnels, de voir un petit peu ce qu'ils font en matière de modelage par exemple. Ouais, je dois faire ça fait partie du job, ça, faire le stage? Oui, ça c'est à la fin de mon année de seconde, en juin 2019, je dois faire un stage de 6 semaines dans une entreprise de modelage. Ouais. Comment est-ce que tu envisages ton avenir là, demain? Là, je voudrais déjà finir, avoir mon bac déjà, et après faire un BTS de designer, soit travailler dans les meubles aussi. J'aimerais bien toucher aussi, comme dans l'émission Face Off, en gros, les masques, faire des masques effets spéciaux aux États-Unis, des choses comme ça, puisque faut voir aussi, il faut regarder la télé, il faut aussi se cultiver, aller comme tout à l'heure, ce que je vous ai expliqué, le MoMA, le Modern Art Museum. Alors je précise parce que là il y en a qui se disent ah oui, on n'a pas du tout parlé depuis le début de l'émission. C'est parce que pour la mettre un petit peu en condition avant l'émission, je lui demandais comment s'étaient passées ses vacances. Elle me racontait qu'elle avait été à New York et qu'elle avait vu le MoMA, voilà, qui est un musée pour ceux qui ne connaissent pas où il y a plein de choses. Parenthèse
refermée. Oui. Tu me parlais de choses... Tu suis un petit peu l'actualité, justement? Un petit peu. Ouais. Toi aussi, tu suis l'actualité? Un petit peu aussi. Ouais. Dans les médias, il y a des sujets qui vous intéressent? En ce moment, il y a les gilets jaunes, en ce moment, il se passe plein de choses. Ouais. Bah, surtout, moi, je veux pas qu'on supprime les bacs pro, puisque j'ai entendu Macron dire de supprimer les bacs pro, je sais plus, mais moi, je trouve ça vraiment injuste de refaire comme au Moyen-Âge. Faut vraiment qu'il se pose les bonnes questions. Macron, c'est vraiment pas juste. Alors, on ne va pas débattre de ça maintenant, parce que Oui, c'est oui, toute la réforme des lycées professionnels qui est en cause. Hein. Évidemment, non pas que je veuille éluder la question, hein, pas du tout. Tu as la parole et c'est très bien. Et justement, on a donné la parole à d'autres jeunes. On est parti à la rencontre, figurez-vous même, toutes les deux. On est parti à la rencontre de jeunes du collège Jean-Philippe Rameau à Dijon. C'est dans le quartier de la Fontaine-Douche, pour les faire réagir à l'actualité. Voici leur point de vue, puis nous revenons avec Pauline du lycée Henri Moison de Longchamp, près de Genlis. Regardez. Moi j'ai suivi par exemple à Darcy une grosse manifestation. On les comprend. Parce qu'ils vont au travail, ils ont besoin d'essence. Et on comprend aussi pourquoi Macron monte les prix de l'essence. Ça concerne tout le monde, mais moi personnellement, je suis pas trop concernée sur ce sujet-là. Ça paraît normal, ça nous intéresse, parce que c'est nos parents aussi qui vivent ça. J'ai pas voulu regarder. En fait, j'étais plus intéressée par d'autres choses. Est-ce que ça vous fait réagir? Si, je sais. J'ai déjà entendu parler un peu. C'est le patron de Renault-Nissan qui a pas déclaré tout son argent, ou la moitié de son argent, du coup il va aller en prison, un truc comme ça. Ah oui. Moi j'en ai vraiment pas entendu parler, vraiment pas, et pour moi ça me concerne pas du tout. C'est pas une chose que je vais suivre, parce que si on suit toutes ces histoires, on n'a plus le temps, quoi. Il y en a trop. Je sais pas, c'est pas mes affaires. Il va se faire arrêter ou pas, ça va rien changer à ma vie. C'est quoi un peu les sujets qui vous intéressent? En ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent, je sais pas, les sorties de séries, des nouvelles séries sur Netflix, les stars qui se marient alors qu'on s'y attendait pas. Les people, parce que je regarde vite fait la télé-réalité, et puis je les suis pour voir ce qu'ils deviennent. Ça vous intéresse, vous? Absolument pas. Non. C'est pas intéressant. C'est comme si tout le monde racontait leur vie. On va pas savoir la vie de tout le monde. Après, il y en a. C'est vrai, c'est peut-être intéressant, mais pas trop. On continue avec notre lycée qui est là ce matin. C'est le lycée Henri Moison de Longchamp en Côte d'Or. Avec cette fois-ci Pauline, après avoir parlé d'orientation avec toi Juliette. Orientation sur le modelage, j'ai bien compris, avec un focus sur le lycée technique. On va plutôt s'intéresser à une de tes passions, à toi. Raconte-moi ce que c'est, Pauline. Alors, je vais vous présenter la K-pop. La K-pop. D'accord. Et là, tout le monde se dit, qu'est-ce que c'est que la K-pop? Marilyn, vous savez, en deux mots? Non, je vais te laisser œuvrer. Bon, alors pourquoi déjà la K-pop? Parce que ça te plaît tout simplement. Mais alors c'est quoi la K-pop? Alors, la K-pop est de la musique pop coréenne. Le K représente coréen et pop est le style musical. Ouais, jusque-là j'ai compris, d'accord. Dans la K-pop, on retrouve plusieurs styles musicaux comme le rap, le rock, le hip-hop et l'électropop et encore bien d'autres. Ça fait du synthé-pop, ça? Oui. D'accord. Comment tu as découvert la K-pop? Alors, j'ai connu la K-pop en regardant des vidéos de musique sur YouTube. Je suis tombée sur les deux chansons Call Me Baby du groupe EXO et Face du groupe NU'EST. Alors pour moi c'est d'hébreu, je ne sais pas pour vous Marilyn, ce sont des groupes que je ne connais pas, mais c'est bien justement. Et j'ai été emportée par les deux chansons du début à la fin et c'est là où j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la K-pop. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans cette musique? Tous les chansons, les garçons parce qu'ils sont beaux. J'allais y venir. Ils n'ont pas choisi par hasard. Ils n'ont pas été choisis par hasard quand même. Il y a le blond, il y a le brun, enfin bon, il y a tous les standards. Il y a le rebelle, il y a le bien propre sur lui, etc. Non mais c'est bien, c'est comme ça. Ok. Et qu'est-ce que tu as comme groupe préféré de K-pop? Alors, mes groupes préférés de K-pop sont EXO, BTS et NU'EST, car ils sortent du lot à mes yeux, ils sont extraordinaires.
Je suis fan d'eux depuis plus de 4 ans. Je collectionne les albums. Voilà. D'accord, ok. Les posters. C'est des beaux objets. Hein, ouais. Les posters. C'est des beaux objets, ça. Hop là. Et les habits qu'on voit mon suite là. Ah oui, exact. Ah, c'est le suite aussi, oui, j'avais pas percuté. D'accord, T'es ok, allé les ok. voir en concert, ils viennent en France un peu? Non, bah il y avait il y avait un concert de BTS en fin octobre, mais j'ai pas pu y aller, c'était à Paris et ça a dû être pris d'assaut les billets. Et les billets coûtaient je assez pense, cher. je pense. Tu voudrais pas nous faire écouter un petit morceau de cette musique, non? Si, bah je vous propose un petit extrait du groupe Nuest. Eh ben on y va, on écoute, on regarde. Alors c'est dommage parce que pendant que le clip passait, moi je vous ai vu danser toutes les deux, vous bougez un petit peu parce qu'il y a des chorégraphies avec ça quand même. Hein, au niveau des épaules, c'est bien ça. Ouais, mettez-moi la caméra s'il vous plaît sur Juliette. Là. Juliette, refais-nous ce que tu étais en train de faire là. Voilà, bah oui, c'est ça qu'il faut qu'on voit. J'adore. C'est super ça, excellent. Pauline, la K-pop. Qu'est-ce que tu dirais pour ceux qui connaissent pas, pour les convaincre là vraiment là? Alors dans la K-pop, on retrouve un large choix de styles musicaux que tout le monde connaît. Alors n'hésitez pas à écouter et à découvrir. J'aime beaucoup comme elle le dit. C'est très scolaire alors que tout à l'heure elle me l'a fait dans une version copain-copine où c'était ouais il faut y aller à fond à la K-pop même si on comprend rien. Moi j'adore. Et la K-pop est une passion qui permet de rencontrer des personnes géniales et de construire une grande amitié. Oui, puis tu peux peut-être aussi apprendre le coréen, pourquoi pas. Possible. Bon, en tout cas, c'est génial. Merci à toutes les deux. Vous restez avec